Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui nous allons parler d'aberration. En fait, non, la courbure de champ n'est pas une aberration, c'est un phénomène optique naturel qui n'est pas totalement corrigé, même avec les meilleurs objectifs du marché. Les lois de l'optique sont comme ça, et on n'y peut rien du tout. Sur ce schéma, voici ce qui se passe naturellement. À gauche, les points sur un même plan ne sont pas reproduits sur une même zone focale plane, mais sur une forme en courbe. C'est en fait le champ plan qui est une aberration. En effet, avec le début de la photographie et les plaques de verre planes, on a toujours été habitué à ce que l'image se focalise sur un plan. Donc toutes les aberrations ont été corrigées, sauf la courbure de champ, qui est un phénomène naturel et qui est très difficilement corrigeable. Sur cet autre schéma, les points situés loin de l'axe optique se focalisent sur le pourtour du champ image et c'est là qu'il y a la zone la plus floue de l'image sur cette courbe. En fait, il y a deux courbes, une courbe tangentielle et une courbe sagittale. Ces deux courbes se rapprochent l'une de l'autre vers l'axe optique et finissent par se confondre sur l'axe optique. Avec la correction de l'astigmatisme, ces deux surfaces courbes confondues forment une surface commune appelée surface de Petzval. La courbure de champ n'est toutefois pas éliminée. Nos films et nos capteurs sont plans. Il ne suffit pas de réunir deux surfaces courbes pour que le problème soit résolu. Il faut les aplanir toutes les deux pour obtenir un champ plan, presque plan. Dans l'histoire de la photo, les expériences ont été faites avec des supports de film courbes pour avoir une image nette sur tout le champ. C'est ce que l'on utilisait en astronomie avec les chambres de Schmidt. Le support du champ focal est courbé de façon très précise pour compenser la courbure de champ. Même le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, avait un réseau de capteurs numériques incurvés pour compenser la courbure de Petzval, autrement dit la courbure de champ. Tous les objectifs anastigmates modernes, la courbure de champ doit être corrigée en même temps que l'astigmatisme, mais sur un champ plus grand. Dans le meilleur des cas, cette correction doit être sur toute l'étendue du champ, du capteur ou de la pellicule. Il est évidemment impossible d'avoir un champ plan avec une lentille simple, même avec des objectifs classiques. Même les objectifs haut de gamme, aujourd'hui, la correction peut se faire, mais pas exactement sur toute la totalité du cercle image. Nous voyons ce défaut encore sur le pourtour du champ, surtout avec des chambres photographiques grand format, en cas de décentrement important des plans de la chambre. Comme d'autres aberrations, la courbure de champ peut apparaître à nouveau encore plus présente sur des objectifs certes bien corrigés, mais qui sont utilisés avec un rapport de reproduction qui n'a pas été prévu par la correction de l'objectif classique. Pour ne plus avoir de courbure de champ sur le plan image, je vous recommande de faire la mise au point entre le centre et le bord de l'image. Pourquoi? Eh bien pour travailler avec une ouverture de travail qui vous permettra d'avoir la plus grande netteté possible. C'est exactement pareil pour le grand format, surtout si vous utilisez des objectifs à bascule ou à décentrement, surtout pour l'architecture. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur la courbure de champ. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir pour compléter si vous avez vraiment des interrogations précises. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une autre aberration. Allez, ciao.